Grande fête de la vie chrétienne, l'Assomption, célébrée le 15 août. Elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au thème de sa vie. Mais que signifie réellement cette célébration religieuse censée porter de l'Assomption? Quelle différence peut-on faire entre Assomption et l'Assomption, voilà. Et surtout, pourquoi célèbre-t-on l'Assomption le 15 août? Nous aurons donc toutes les réponses avec notre invité du jour qui nous dira également son point de vue sur cette polémique ou bien ses courants de pensée au niveau donc des chrétiens en général, puisqu'il y a des courants qui disent que Marie n'est pas montée au ciel, d'autres disent que Marie est montée au ciel. Qu'est-ce qu'on peut réellement comprendre selon les fondements bibliques, et que dit l'histoire à propos donc de cette célébration, l'Assomption? Nous aurons toutes les réponses à ces préoccupations avec l'invité de cette émission, de cette édition de Convainc-moi, apôtre Kokou Afalomé, président fondateur de la mission internationale de la puissance du Saint-Esprit, apôtre ou pasteur? Oui. D'accord. Alors, apôtre Kokou Afalomé, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste Corneille. Alors, c'est un plaisir pour nous donc d'échanger avec vous sur ce plateau pour éclairer un peu la lanterne donc de nos téléspectateurs, auditeurs, puisque notre émission est radiodiffusée, télévisée, radiodiffusée. Alors, d'abord, quelle est l'origine de l'Assomption? Merci beaucoup, Corneille. Une fois encore, je suis très content d'être invité sur votre plateau. Je vais profiter pour vous dire que l'Assomption, c'est un thème créé par, excusez-moi beaucoup, l'Église catholique. Voilà, pour signifier la montée au ciel de Marie, mère de Jésus. Voilà, c'est ce que nous savons globalement par rapport à cela. Mais au fond, l'Assomption peut avoir d'autres divergences que je reviendrai dessus tout à l'heure. D'accord. Voilà. Alors, donc on reviendra sur ça. Alors, pourquoi on célèbre ça le 15 août? Bon, on célèbre ça le 15 août parce que je voulais remonter un peu dans l'histoire pour dire que la fête de l'Assomption n'était pas au départ Assomption. Au départ, c'était déjà au IVe siècle. On appelait ça la fête de la Dormition. Et ils fêtaient ça juste pour commémorer Marie, qui est une femme très célèbre à qui Dieu a fait l'honneur de porter son fils Jésus, qui est notre sauveur. Et nous, en tant que protestants, nous reconnaissons, en tant qu'évangélistes, nous reconnaissons que Marie a été la mère de Jésus. Et cet honneur lui est dû par tout le monde. Mais parlant de l'Assomption, qui est une fête purement catholique, ça a été créé juste pour célébrer Marie. Mais en 1950, il fut une autorité de l'Église catholique qu'on appelle le Père Pie XII qui a changé le thème de la dormition et a appelé ça Assomption. Et l'Assomption, c'est un mot latin qui veut dire enlever. Donc, selon lui, Marie a été enlevée au ciel comme les autres qui ont été enlevés, que nous connaissons dans la Bible. Et donc, on célèbre ça. On célèbre ça pour dire que Marie est allée au ciel. Donc, c'est ce que nous avons compris par cette fête-là, par l'Assomption. Et en 1950, quand il changeait le thème de dormition à Assomption, il a choisi un 15 août. Et comme c'est une autorité, il a imposé comme un dogme. Voilà, un dogme, c'est une décision prise par une autorité politique, philosophique ou religieuse. Voilà, donc c'est un peu ce que nous avons comme référence ou information par rapport à cela. Mais en ce qui concerne la Bible, il n'y a rien dedans. La Bible ne mentionne nulle part l'Assomption. De Genèse à Apocalypse, vous ne verrez dans aucune Bible, quoi qu'il y ait différents types de Bibles, dans aucune Bible, ça n'existe pas. Donc, pour résumer un peu votre explication par rapport donc, à l'origine de cette fête, c'est que
en fait, au départ, on parle de dormition. Oui. Donc, pour célébrer simplement. Pour célébrer simplement. Voilà, donc la mort, c'est ça, de Oui, Marie, c'est oui. ça. Et ensuite, donc, par un dogme, c'est devenu Assomption. C'est On devenu parle Assomption. d'enlèvement. D'enlèvement. Alors, mais que dit la Bible à propos de l'enlèvement? Alors, si l'élévation de Marie n'a été citée nulle part dans la Bible. Merci selon vous, beaucoup. Merci beaucoup, Corneille. C'est exactement là que je vous attendais. C'est là même que je voulais parler. En réalité, l'Assomption n'existe pas. La Bible n'en dit rien. Et si la Bible n'en dit rien, pourquoi en parler? C'est de là que... C'est là le vrai débat. C'est le vrai débat. C'est le vrai débat. L'Assomption n'existe pas. Personne ne peut nous montrer dans la Bible que l'Assomption existe. Ça n'existe pas. Nous connaissons par ailleurs certains enlèvements vers le ciel. Et nous connaissons par exemple l'enlèvement de Élie. Élie, c'était un prophète. Tout à fait. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2, verset 1 au verset 25. Le premier verset déjà dit que Élie a été enlevé vers le ciel après avoir servi Dieu. Après lui, il y a aussi Enoch. Enoch, tout à fait. Enoch aussi qui a été enlevé vers le ciel. Dans Hébreux 11, le verset 5 déjà, le verset 5 dit que c'est pas la foi. Que Enoch a été enlevé vers le ciel. Dans Genèse 5, le verset 24 aussi, on nous parle de l'enlèvement d'Enoch encore. Et Jésus-Christ de Nazareth aussi a été enlevé. Déjà dans Luc 24, le verset 50 au 51, on nous parle de l'enlèvement de Jésus. Et 12 autres versets aussi en parlent. 12 autres versets dans différents livres de la Bible parlent de l'enlèvement de Jésus. Mais quant à ce qui concerne l'affaire de l'enlèvement de Marie, ça n'existe nulle part. Donc c'est l'enlèvement de Jésus qu'on appelle Ascension. Voilà, l'enlèvement de Jésus s'appelle Ascension. Voilà, D'accord. l'enlèvement de Jésus s'appelle Ascension. Et la Bible reconnaît ça. Dans Actes, le chapitre 1 déjà, au verset 9, vous pouvez voir déjà, on parle de l'enlèvement de Jésus, ce qui est Ascension. Ascension, voilà, Ascension. Alors, Voilà. Mais dans quel sens peut-on donner alors à l'Assomption si au niveau donc en fait dans la Bible, dans quel sens au plan spirituel peut-on donner Mon cher journaliste, c'est la même chose que je vais encore répéter. Ça n'existe pas. Les gens que je peux appeler les fêtards, les gens qui aiment la fête, ont juste créé ça pour juste fêter. Il y en a, vous savez, il y a des gens qui aiment la fête, même s'il n'y a pas la fête quelque part, ils créent la fête là. C'est juste pour fêter. Ça n'existe pas, ça n'a pas de fondement biblique. Ça n'a pas de fondement biblique. C'est comme moi, en tant que responsable religieux maintenant, je me lève, je dis que bon, je suis inspiré, je crée quelque chose. Exemple, apôtétène, où je dis que les apôtres ont été enlevés. Mais ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas fondé. Les gens là, on nous ont toujours menti. Personne ne peut nous montrer où est-ce que ça se trouve dans la Bible. Ça n'existe pas. Alors, quel est le message quand on parlait passer de dormition à Assomption, quel est le message qu'on voulait réellement des chrétiens alors sans forcément citer, quel est le message qu'on veut passer à travers cela alors? Non, je pense que ils veulent juste dire que Marie est à honorer. C'est ça. Marie est à honorer, mais ils n'ont pas besoin de dire qu'il a été enlevé avant de lui donner la gloire. Non, il suffit simplement de continuer avec la dormition. Elle est décédée, elle a vécu une bonne vie, elle a été très heureuse. Elle est décédée, oui, quand Jésus reviendra, elle montera au ciel comme tout autre chrétien. Mais Marie n'est pas montée au ciel, nulle part dans la Bible. Si nous tenons à la Bible, peut-être qu'ils ont eu d'autres Bibles qui ne sont pas la Bible. D'autres écritures voilà, qui ne figurent pas ici. Sinon, ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Et je refuse. Bon, pas je refuse. La Bible refuse ça. La Bible rejette. Jésus rejette ça. Les apôtres n'en ont jamais parlé avant leur mort. Les apôtres, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé avec Jésus, n'en ont jamais parlé avant leur mort. Donc, c'est après ça que je vois. D'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord pour l'Assomption, mais il faut rendre hommage à Marie. Vous le reconnaissez? Oui, oui. On rend hommage à Marie comme mon grand-papa qui a élevé mon papa quand il est décédé. On continue de lui rendre hommage parce qu'il a beaucoup fait pour mon papa. Et mon papa aussi est décédé. Toujours, quand je me rappelle de lui, je lui rends hommage parce qu'il a beaucoup fait pour moi, pour que je sois là. Mais cela ne suffit pas
pour que je crée une fête mondiale autour de ça et avec un mythe encore. Le mythe, c'est que il y a une erreur qui s'est glissée dans l'affaire. C'est tout ce que nous rejetons. Sinon, que Marie soit célébrée ne nous dérange pas. Et l'erreur, c'est de dire que Marie est montée au ciel. Alors, mais la question par rapport à Marie, au niveau des congrégations, oui. Ça pose souvent des polémiques, assez des débats, oui. de compréhension, des divergences autour. Il y en a qui évoquent carrément des prières. Marie aussi, il y en a qui disent oui, quand ils font des prières, ils font des demandes, quand même, ils sont satisfaits. Ça existe. Alors, quelle interprétation donner à tout ceci? Nous savons que dans certaines congrégations, Marie a une place fondamentale, importante. Dans d'autres congrégations, oui, on reconnaît Marie, mais on ne lui donne peut-être pas cette place-là, que d'autres le font avec des prières et tout. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre et qu'est-ce qu'on doit normalement faire en tant que pasteur? Parce que c'est la parole qui nous réunit, en fait. Voilà. Quelles que soient donc les congrégations, les rites, les offices et autres, il y a quand même la parole qui ne diffère pas d'une région à une autre, parce que la parole de Dieu reste universelle. Et voilà. Alors, donc, que doit-on comprendre et quel comportement doit-on adopter dans ce sens? Voilà. Merci beaucoup, mon journaliste. C'est là que les gens ne vont jamais s'entendre. Je parle des catholiques et des protestants. C'est qu'il y a d'autres qui disent que la chose n'existe pas. Et d'autres disent que ça existe. Nous reconnaissons, nous, les évangélistes, nous reconnaissons que Marie a été. Mais nous ne reconnaissons pas, puisque c'est ce que la Bible reconnaît que nous reconnaissons. Nous ne reconnaissons pas le culte à Marie. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est comme, excusez-moi beaucoup le thème, les idoles que nos parents adoraient. Nos parents ont peut-être dit un jour que le Sakwata, le dieu tonnerre, que c'est lui qui a créé la terre. Une affirmation comme ça, en qui les générations qui ont suivi ont cru, parce que c'est leurs parents qui ont dit ça. Donc c'est quelque chose du genre. Marie n'a pas cette place-là que les gens lui donnent dans les églises. Ils ont rendu, et la dame, ils l'ont rendu comment, une idole. Une idole, je parle d'un fétiche. Ils l'ont rendu comme une fétiche qu'ils adorent. Elle n'est pas du tout ce que les gens disent d'elle. Alors, mais on entend quand même des témoignages. Une dame qui dit par exemple que, alors qu'elle devait déjà accoucher et que voilà, et que quand elle est allée au niveau de malade, en fait, elle a prié Marie et puis elle a accouché. Oui. Il y a de ces gens des gens qui trouvent miraculeusement la guérison parce qu'on a fait des prières à Marie. Mais alors, ça existe quand même. Oui, mon journaliste. Comment expliquer si vous dites que si vous pensez, si vous appliquez. Ne vous dérangez pas. C'est comme quelqu'un qui allait vers un fétiche, c'est-à-dire une motte de terre sur lequel on verse l'huile, on verse un peu de tout, et la personne prie là. Il y a un mauvais esprit qui intervient là. Le mauvais esprit vient et répond à la personne avec ses conséquences. C'est la même chose que l'adoration ou bien le culte dévoué à Marie. C'est un démon qui va apparaître là. Ça, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que nous savons que quand nous prions Jésus, ou bien quand nous prions Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui descend, qui vient et qui répond. Maintenant, quand quelqu'un va prier Marie, Jésus n'a jamais prié Marie. Nous avons les versets qui parlent de Marie dans la Bible. Nous voyons même aux noces de Cana, Marie qui demandait à Jésus fais du vin parce que le vin était terminé, et Jésus de répondre, mais femme, je suis dans Jean le chapitre 2 du verset 1 au verset 11, et Jésus a refusé. Il a dit, mais femme, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est là même que nous avons compris la relation qui existait entre Jésus et Marie. Ça ne nous permet pas de dévouer un culte à Marie parce qu'on donne un culte à Dieu ou à son fils Jésus, que de choisir Marie. On pouvait choisir aussi les frères de Jésus. Les frères, c'est-à-dire, après Jésus, Marie a accouché d'autres fils, Jacques et autres. Mais je n'ai toujours pas encore... Vous n'avez pas... toujours pas encore réponse à une question. Votre question, c'est exactement... Alors, lorsqu'on va quand même dresser une prière à Marie, oui. Et puis après, on a satisfaction.
Vous savez, là où vous êtes, écoutez-moi, là où vous êtes, là où vous êtes, si vous vous levez maintenant, vous allez sur la tombe de votre grand-père. Excusez-moi, je ne sais pas si votre grand-père est décédé ou vivant. Vous allez sur la tombe de votre grand-père et vous priez, vous demandez quelque chose. La communication, ce que vous demandez, si le lendemain ou 3 jours après, vous avez satisfaction, vous allez dire que c'est mon grand-père qui a exaucé la prière, vrai ou faux? C'est ça, c'est ce que vous allez dire. Ou bien quelqu'un va devant un bois, est-ce que Marie intercède pour nous dans ce cas? Lorsque nous adressons une prière, est-ce que Marie peut intercéder pour nous? Alors, Marie n'intercède pour personne. C'est Jésus qui intercède. C'est ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit que Marie intercède pour les chrétiens auprès de Dieu. Mais c'est Jésus qui intercède avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables pour les enfants de Dieu, auprès de Dieu. Donc ce n'est pas Marie. Marie même cherche quelqu'un qui va intercéder pour lui. C'est Jésus qui intercède pour elle. Donc ceux qui sont en train de faire ça, qu'ils s'arrêtent. Parce que c'est un péché que d'adorer. Non, mais c'est leur croyance, vous n'allez quand même pas dire. Oui, c'est leur croyance. C'est leur croyance comme les autres aussi. Comme chacun croit. Quelqu'un peut croire à un bois. Quelqu'un peut croire à une mode de terre. Quelqu'un croit à une pierre. C'est exactement la même chose. Marie n'est pas à ce niveau-là. Laissez la pauvre dormir calmement. Le jour où Jésus revient. Alors comment rendre hommage alors à Marie selon vous, si vous n'êtes pas d'accord que, en fait, en le prouvant publiquement, si vous n'êtes pas d'accord qu'il faut adresser des prières à Marie, qu'il faut lui donner une place, en fait, comme ça se voit dans certaines congrégations et tout. Alors comment reconnaître Marie, comment lui rendre hommage quand même, c'est la mère de Jésus-Christ. C'est tellement ridicule parce que Marie n'en a pas besoin. Marie n'en a pas besoin. Et l'évolution de l'évangile n'en a pas besoin. Parce que ce que nous faisons en tant que pasteur, en tant que prêtre, en tant que responsable religieux, c'est que le royaume de Dieu s'agrandisse. En rendant culte à Marie, je ne sais pas ce que ça fait dans l'évangile. Ça apporte quoi l'évangile? Ça fait grandir l'œuvre de Dieu en quoi? En rien, zéro. Donc, si quelqu'un veut rendre hommage à Marie parce qu'elle a porté Jésus, reste dans ta chambre, dis, oh Seigneur, merci parce que tu as quand même béni une femme qui nous a donné le Sauveur. Ça s'arrête là. Mais en termes d'enseignement, Marie reste un modèle, surtout que oui, c'est un modèle. Je reconnais que Marie est un modèle, puisque la Bible déclare qu'elle était vierge jusqu'au mariage. Alors qu'aujourd'hui, les filles à 15 ans déjà, elles sont déjà passées par plusieurs hommes. Alors, Marie a été vierge jusqu'à l'accouchement de Jésus. Donc, elle était fiancée, mais si la Bible dit qu'elle était vierge à côté de son fiancé, ça montre que malgré qu'elle était fiancée, elle était restée quand même pieuse. Elle cherchait quand même la pureté de Dieu. Ça, c'est un exemple pour les filles et les femmes chrétiennes et les femmes du monde entier. Ça, je pense que ça peut s'arrêter là. D'accord. Voilà. Alors, merci, pasteur ou apôtre Kokou. Oui, voilà, apôtre. C'est deux choses différentes. Voilà. Alors, merci à vous. Mais bon, pour conclure cet entretien, quel message vous avez à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en termes de prière? Quelle prière vous avez adressée Merci ce matin? beaucoup, mon cher journaliste. Nous sommes des gens oints par l'Éternel pour guérir les malades, chasser les démons, délivrer, etc. Par conséquent, c'est la mission de l'homme de Dieu, la mission de Jésus-Christ, appelée par Isaïe 61. Voilà. Exactement. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Nous, c'est notre domaine. Si tu es malade, on prie pour toi, tu seras guéri. Donc, tous ceux qui me suivent maintenant, si quelqu'un est malade, il suffit pour lui de poser la main sur la télé pendant que je vais dire un mot de guérison, tu es déjà guéri. Tous ceux qui ont un problème, pendant que je vais prier, ils seront guéris. Ça, c'est notre domaine. Donc, une prière pour la nation, alors. Une prière pour la nation. Je déclare et je décrète que à partir de maintenant où je parle, que la bénédiction de Dieu coule sur cette nation au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que toute personne qui m'écoute maintenant et qui est malade, alité ou qui se trouve dans un lit d'hôpital, maintenant même, lève-toi et marche au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri partout où tu es. Je te déclare libéré. Je te déclare guéri. Merci. Et je profite pour inviter beaucoup de personnes à adorer Dieu, le Dieu vivant, Jésus de Nazareth. Merci à vous. Merci à vous, pasteur. Merci. Votre position est claire. Donc, par rapport à l'Assomption, il faut rendre hommage
à Marie, mais n'oublions pas les fondamentaux du sacerdoce, de la vie chrétienne, le royaume des cieux. Restons accrochés à la parole. Merci à toutes et à tous.